Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers étudiants, bienvenue. Nous le voilà pour une nouvelle vidéo, la 4e. Cette fois-ci, on va la consacrer à la planification en utilisant des tâches récapitulatives. Alors, en gestion de projet dans les processus contenus, on recommande le processus de découpage ou de segmentation du projet ou de codification. Par exemple, le code WBS, le Work Breakdown Structure. Donc, nous avons un projet, nous devons le décomposer, le structurer par niveau hiérarchique, passant des tâches de base et puis on monte par niveau jusqu'à la définition générale. Donc, de la définition élémentaire des tâches jusqu'à la définition globale. Alors, la codification permet entre autres de récapituler. Donc, on fait des récapitulatifs, des récapitulations, des synthèses, des informations par niveau d'intérêt. Ça permet aussi au manager de déléguer, la délégation de responsabilité. Donc, il y a des parties de projet qui peuvent être déléguées à d'autres collaborateurs. Ça permet aussi d'imaginer tous les détails du projet. Donc, on rentre dans les détails. C'est plus explicatif. Ça permet aussi la mise en place du système d'information du projet en utilisant les outils informatiques. Il nous faut une codification, donc on peut gérer notre système d'information correctement. Et aussi l'archivage. L'archivage et la capitalisation de l'expérience et du savoir-faire. On sait bien que le gestionnaire de projet, on lui demande de savoir récolter les données, les chercher, en plus utiliser les méthodes et les outils pour exploiter ces données pour donner des livrables, avoir aussi de compétences comportementales et contextuelles, mais aussi il faut savoir archiver, il faut savoir enregistrer ou bien créer des registres des leçons retenues et ce qui s'appelle l'archivage, et cet archivage a besoin de récapitulation, de synthétisation, de présentation du système. Alors, pour le calcul des dates de début, de fin et de durée des tâches récapitulatives, je vous donne cette présentation-là, ainsi que la marge totale. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la tâche récapitulative, elle englobe toutes les tâches subordonnées, en bas, toutes les tâches subordonnées. Il faut connaître le début de la date première date, et aussi la fin de la dernière date, qui sont obtenues sur les tâches élémentaires, c'est-à-dire les tâches subordonnées. Et ça monte, voici les liens hiérarchiques, ça monte, ces informations vont monter vers la hiérarchie. Donc on peut déterminer la date début taux première, on peut déterminer aussi la date fin taux. Alors ces deux dates-là nous permettent de déterminer la durée de la tâche récapitulative, c'est la différence. FTOD moins DTOP. Cette différence-là nous donne la durée. Il faut savoir aussi, il faut déterminer la fin tard de la dernière date de la parcelle de la tâche successeur. Alors cette fin-là, c'est celle-là. Elle est obtenue en connaissant la date au plus tard, la dernière date au plus tard. D'accord? Plus la durée, on peut déterminer la fin tard de la dernière date. Si nous avons la fin tard D et la fin tôt D, on peut calculer enfin la marge totale. La marge totale, c'est cette différence, ça, moins ça. Fin tard D moins fin
taux D. Prenons un exemple de deux tâches qu'on rassemble en tâches récapitulatives. Vous avez la tâche A, 3 jours, la tâche B, 2 jours, et nous avons un lien fin début plus 1 entre la tâche A et la tâche B. On peut présenter le code WBS. La tâche récapitulative AB, elle porte le code 1. La tâche sous-tâche, ou bien la tâche subordonnée, ou la tâche élémentaire, A, c'est le point 1.1. Ici, 1.2. Voilà ce concernant le WBS. Alors, je peux déterminer les débuts de cette tâche récapitulative, c'est celle-là. C'est cette valeur obtenue au début, la première date. Et à la fin, au plus tôt, c'est celle-là, c'est la dernière date, au plus tôt, 6. Donc 6 moins 0, ça nous donne 6 jours. Voilà, c'est une tâche récapitulative de 6 jours. La fin tard, c'est celle-là, la dernière date, 7. Donc si vous faites la différence entre ces deux dates, 7 moins 6, on obtient la marge totale. La marge totale. OK? Vous avez la marge totale de la tâche récapitulative. Et ces valeurs, on les connaît, on les dit ça, c'est 3, 0 plus 3 plus 1, ça nous fait 4. 4 plus 2, ça nous fait 6. Ici, 7 moins 2, ça fait 5. 5 moins 4, ça donne 1. Ainsi de suite. 5 moins 1 moins 3, ça nous donne 1. 1 moins 0, ça donne 1. Voilà. Passons à l'utilisation de la MES Project. Cet exemple, on va l'introduire dans l'outil Microsoft Project. Commençons par la planification automatique. On va introduire l'information du début du projet. Imaginons, on va commencer le 15. On crée la tâche récap AB. Tâche récap AB. Au-dessous de la tâche récap, la tâche A. Ensuite, la tâche B. La tâche A, la tâche B. Si on veut insérer une colonne pour visualiser le code WBS, insertion colonne, tapez la lettre W, vous avez le WBS. On constate que nous avons le WBS 1, 2, 3. Alors, si on crée la tâche récapitulative, on la sélectionne, on sélectionne les deux tâches. Voilà, l'onglet tâches, et on abaisse le niveau, abaisser le niveau. Voilà, on a créé la tâche récapitulative. Vous voyez que le WBS de la tâche AB c'est 1, la tâche A c'est 1, 1, et la tâche B c'est 1, 2. On introduit les durées, donc on a dit 3 jours, c'est ça, et 2 jours. Là, le prédécesseur de la tâche B, c'est la tâche A, elle porte le numéro 2. Type de lien fin début, la valeur du lien plus 1 jour. Voilà. On crée aussi le jalon de fin, la fin du projet. Jalon, on doit donner une durée 0. Le fin, on doit le faire sortir, l'abaisser, CTRL OC, et on lui donne la date de fin, puisqu'on a 7 jours, on va choisir le 23. C'est ça, voilà. On insère la colonne, insérer colonne. Ce qui nous intéresse, c'est la marge totale, parce que la marge libre n'est pas concernée par la marge libre. On peut vérifier le Gantt relative aux marges.
ou bien avant le Gantt relative au marge, peut consulter le réseau de tâches. Voilà. Voilà la tâche récapitulative. Moins de détails, plus de détails, sous forme d'un losange. Voilà le jalon de fin. On consulte l'affichage Gantt relative au marge. Gantt relative au marge. Appliquer. Voilà. On peut insérer là, comme avant, la colonne marge totale. Pardon, marge totale. Marge totale, voilà les valeurs de marge totale. Voilà la présentation avec l'outil MS Project. On peut avoir plus de détails, moins de détails, plus de détails, moins de détails. Voilà. Donc les tâches récapitulatives permettent de faire des récapitulations et de faire un suivi détaillé des projets par niveau hiérarchique, par délégation. Donc c'est fini pour cette vidéo. Je remercie de votre attention. Donc la prochaine vidéo va porter sur les affectations des ressources dans les plannings. Voilà. Donc portez-vous bien. Hein. À la prochaine.